Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture en direct du musée des civilisations noires en plein avec donc l'exposition Les Cahiers de William Ponty. Nous sommes avec monsieur Babacar Faye, commissaire de l'exposition. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour. Alors, très ravi de nous accueillir dans cet espace avec donc voilà une exposition grandeur nature consacrée donc aux Cahiers de William Ponty. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que les Cahiers de William Ponty? Merci, monsieur Khan. Donc, les Cahiers William Ponty, ce sont des devoirs de maison, devoirs de vacances plutôt, qui ont été rédigés entre 1933 et 1945 à l'école William Ponty. Donc, à l'époque, il y avait les instituteurs assignés des thématiques qui tournent autour de l'alimentation des indigènes, qui tournent des rites de funérailles. En tout cas, il y avait beaucoup de thématiques qui ont été assignées aux apprenants et ils rentraient chez eux pendant d'ailleurs, on les appelle les devoirs de vacances. Aujourd'hui, ils ont l'équivalence d'une mémoire de fin d'études, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce cadre-là, on les envoyait dans leur terroir. Il faut rappeler que l'école William Ponty était une école de l'Afrique occidentale française. Il n'y avait pas que des Sénégalais, il y avait des Ivoiriens, des Burkinabés, etc. Donc, des Guinéens aussi. Justement. Donc, ils rentraient, ils écrivaient sur les thématiques liées à le terroir et ils rédigeaient un mémoire et ils revenaient et ça... On corrigeait ces moments-là qui faisaient partie de parcours scolaire. Ce qui est frappant, c'est la qualité, la calligraphie, les cartes, les croquis, on dirait des livres. Justement. Alors, les gens, on entend parler de cahiers, mais moi, j'ai tendance à dire que ce sont des recherches, en fait, ce sont des livres entre guillemets, parce qu'ils ont fait des recherches. Tout à fait. D'ailleurs, les cahiers ont été écrits avec une certaine calligraphie. Et c'est bien visible. Déjà, c'est l'objectif de l'expo, montrer la manière dont les anciens apprenants écrivaient de manière belle. Donc c'est calligraphique. Vous voyez là-bas des croquis. Tous ces croquis-là, moi je les considère comme des œuvres d'art. C'est tiré des cahiers. Et donc c'était pas que des devoirs comme ça, mais c'était un travail de recherche, une recherche d'une sorte ethnographique située, parce que ça se faisait dans le terroir. Tout à fait. Et il y avait des entretiens avec leurs parents. Donc, ce n'est pas que des cahiers entendement contemporains, ce sont des travaux de recherche sur le terrain. Alors, justement, l'importance de ces cahiers-là aujourd'hui, avec cette quête de mémoire, d'appropriation de notre passé, même si donc elle est coloniale, il est colonial donc ce passé-là. Quelle est l'importance de ces cahiers-là? Alors, l'importance de ces cahiers aujourd'hui, l'expo, on a relevé, c'est bon, on a relevé 4 objectifs majeurs. L'un des objectifs, c'est à travers l'exposition William Ponty, c'est de valoriser la voix des Pontins. Alors, tous les anciens pensionnaires de l'école, on les appelle les Pontins. Avoir un esprit pontin. Donc, en exposant leur cahier, on veut revaloriser leur voix. Parce que voilà, c'est une connaissance construite dans leur langue, dans le territoire et dans leur expérience vécue. Tout à fait. L'autre objectif majeur, c'est de déconstruire les logiques d'objectivation culturelle. Parce que le colon, on pense que oui, les colons, ils ont forcé et il y avait une certaine passivité. Non, ici, c'est une intelligence. Ils ont une certaine intelligence détournée, l'outil de domination scolaire. Des recherches anthropologiques sur les modes de pensée, le rêve, la relation à la nature. Absolument. On a vu aussi d'autres expressions même sur l'alimentation aussi. Absolument. Donc c'est montrer que avec les logiques d'objectivation culturelle, il y a aussi les processus de réappropriation, de subjectivation culturelle. Donc ce n'étaient pas des objets, mais ce sont des sujets pensants qui écrivaient subtilement, de manière intelligente, pour détourner l'outil de domination qui était l'école William Ponty. Côté appropriation et transmission, que peut-on tirer comme leçon, comme disons expérience et comme exemple même pour un peu valoriser cette recherche, l'écriture, le livre à travers les jeunes d'aujourd'hui? Très bien, excellent. Si vous regardez derrière nous, il y a un espace dédié à l'écriture. Donc là, on a voulu un peu challenger le public. On a ressorti 2 proverbes, l'un qui dit l'œil ne sait pas les oranges, l'œil ne mange pas les oranges, ne boit pas les oranges, mais il sait les apprécier. Donc ce sont des genres de proverbes qui
qui nourrissent une certaine émulation, mais aussi de dire que l'expo tourne autour de l'émancipation et de retour à soi. Donc le fait que les anciens pontiens retournent dans le terroir, qu'ils racontent des choses et vous les écrivez, je pense que les enseignants d'aujourd'hui, ils peuvent s'inspirer de ça pour inciter les élèves à écrire. Mais tout à fait. Absolument. Donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Beaucoup, M. Faye, nous sommes donc vraiment ravis d'avoir visité avec vous cette exposition très importante donc, dédiée au cahier de William Ponty. Dites-nous, l'exposition continue jusqu'à quand? Alors l'expo, en tout cas, c'est prévu au moins pour 6 semaines. On a début décembre. Et que voilà, on invite tout le monde à venir visiter. Côté réaction, nous sommes avec Alpha Ba, un étudiant donc de l'EBAD qui vient justement donc de visiter l'exposition consacrée au cahier de William Ponty. Alors Alpha, quelle est votre impression par rapport donc à ce que vous avez vu aujourd'hui? Bon, l'impression qu'on a, c'est tout simplement exceptionnel. Parce que les cahiers qui datent depuis 1900 et quelques, des cahiers qui datent depuis 1900 et quelques, et qu'on a réussi à conserver jusqu'à aujourd'hui, à savoir des anciennes personnalités comme le juge Kebambey, aussi des présidents qu'on a découverts ici, les présidents Abdoulaye Wade, mais aussi des présidents de Dahomey. Donc ça prouve que le Sénégal a toujours été un monopole de savoir. Bien évidemment, en tant que bibliothécaire, archiviste et documentaliste, on a trouvé que tout simplement c'est exceptionnel. Moi-même, je me suis posé la question comment les gens ont fait pour garder ces cahiers jusqu'à aujourd'hui. Parce que des cahiers qui datent de 1900 et aujourd'hui nous sommes en 2025, ça prouve qu'un travail a été fait. Et félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur ça. Et comment en tirer profit pour la génération nouvelle selon vous? Continuer ces genres d'initiatives, comme par exemple déplacer ces cahiers qu'on garde aujourd'hui, ne pas seulement les limiter au musée des civilisations noires, pourquoi pas organiser des forums régionales pour permettre à d'autres jeunes qui n'ont pas aujourd'hui eu l'occasion ou l'opportunité de venir à Dakar de pouvoir en effet découvrir ces belles et magnifiques écritures que nos anciens dirigeants ont pu faire pendant le parcours scolaire. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que se referme donc votre page culture spéciale visite guidée au musée des civilisations noires à travers donc l'exposition Les cahiers de William Ponty. Merci beaucoup. dalee nag jàmm ak seen journal Sud FM page culture spéciale ñu koy defee fii ci musée des civilisations noires ci biir exposition bu am solo bi ñu dippee les cahiers de William Ponty. Alors ñu ngi ak ki nga xam ne mooy commissaire exposition bi di Babacar Faye nekk aussi chercheur. Babacar, lan mooy les cahiers de William Ponty? jërëjëf monsieur maa ngi lay gërëm ci invitation bi. Les cahiers William Ponty ay cahiers la yoo xam ne ndaw du Sénégal rek ndaw Afrique occidentale à l'époque ñoo doon bind ci xaatim ci seen culture ak seen i aada. Donc tubaab bi da doon laaj ñu dem ci vacances yi ñu dellu ci seen dëkk pour bind ci seen seen aada suñu dellu ci vacances yi tubaab bi corrigé ko jox leen note loolu dafa bokkoon ci seen diplôme. Donc mais au-delà de loolu suñ bébét mooy ñu ñàkk a considérer cahier rek comme cahier kuy jàng. Voilà du ñu ay élèves rek mais ay. Justement la mooy njëriñu cahier la moo nekk ci cahier. Voilà cahier sax njëriñ yi dañ doon bind ci suñu aada ci suñu nu ñuy lekkee nu ñuy solo ci suñu en tout cas cahier yëpp ça tourne autour de ça. Et que ñoom gune yi ñoo ko doon bind di ko jéebal tubaab bi pour tubaab bi am na ñuy wax sax tubaab bi sax moo leen doon jàng. Voilà tubaab moo ko doon yónni pour ñu bind tubaab bi gën a xam suñu aada loolu yëpp. am na suñu doon jàngee. Voilà doon jàngee voilà donc xale yi ñoo doon. Informé soo bëggee ñoo doon jox information yi ci tubaab bi pour mu gën a xam naka la ñuy dundee. Mais au-delà de loolu xale njàngat ñu doon jàng ci école bi les pontins dem nañ ba xaw a utiliser outil bi pour seen propre quête de seen pour façonner seen culture par seen identité. Donc dafa bokk naka la pontins yi xaw a muus tuuti. ba jël affaire bi. jëfandikoo ko. pour si gën a wane seen bopp ak seen taar ak seen mbatit. nu mu toll ba xam ba ñu mën nga xam carrément lan mooy Afrique. lu mu ëmb voilà. tubaab yi loolu la bëggoon note mais ñoom dañ ko utiliser pour xam seen mbatit comme ni nga ko waxee. Alors cahier yi gis nañ aussi c'est très bien écrit presque des calligraphes ngay gis. même aussi ay cartes. millimétrées très bien dessinées. à la main. ay schémas ay croquis. Alors. wax ñu tuuti si boobu dimension. Alors exposition aussi suñu objectif mooy au-delà du contenu dañu bëggoon wone xale yi nekk lañu doon bindee
soo gisee kay yi seen bindee dafa rafetoon calligraphie donc ay leen bind lisiblement te xam nga ne léegi suñu ndaw yi léegi bindatuñu da nga ndokku ndaw yi kese sa mag yi sax léegi ñu ngi ci smartphone ak ordinateur pour nga bind sax lettre sax léegi problème la donc dañu bëggoon wane ne art la quoi, calligraphie la. Au-delà du contenu dafa ak calligraphie et que war nañ mën a xale surtout suñu ndaw yi war nañ suñu gisee kay yi war ça peut les motiver. léegi petit kay mel ni ay livres ay livres voilà kay ay livres la. loolu moo nekkoon ensuite am na ay croquis yu nekk fële ci entrée bi. ay dessins yoo xam ne moo doon accompagner moo doon illustrer seen devoir donc loolu yëpp dafa bokk. mbind ak dessiner art la moo doon accompagner seen kii seen kay yi quoi. alors léegi nag ñu wax ci li nga xam ne moo jàpp jëm ci alors kay yi ban jeexital ban njëriñ la war a mën a am gis nañ ko yéen a ngi ci ay liggéey di ko numériser. ngir mu mën fee des mu nekk aussi boobu dimension préservation ak mémoire. alors pour numérisation bi il faut que ma clarifier que musée MCN moo ko dafa co-organiser avec IFAN. ok IFAN Chane donc kay ñu nga IFAN. IFAN ñoom ñoo yore kay fond bi kay d'ailleurs 746 kay la bëri na trop te ñoom ñu ngi koy numériser je crois à 80%. donc IFAN ñu ngi def liggéey bu am solo ci loolu ñu ngi koy numériser. et que kay d'ailleurs ça c'est un patrimoine classé donc yooyu yëpp dafa bokk ci. mais njëriñ bu ñu si mën a jël tey mooy comme xale yi dañ doon à l'époque entre 33 ak 45 dañ doon dellu si pendant les vacances scolaires dañ doon dem si seen dëkk yi. Sénégal Guinée Mali ba fële dellu. di def ay recherche di bind si seen ci aada ak cosaan. war nañ mën a inspirer ci loolu tey pourquoi pas instituteurs yi ak maîtres yi ci école yi. vacances yi ñu wax xale yi dem leen su ngeen demee ci vacances yi wax leen ak seen maam yi ak seen parents yi. ci aada voilà ñu bind commencé di bind def loolu si dafa bokk ci genre ethnographie. xale yi tam def enquête di bind loolu moo tax objectif yi mooy xale yi. pour ñu inspiré wu ci kay andiwaat ko mu nekk ci nouvelle mode de jàng ak d'acquisition de connaissances autre que l'école. voilà retour à soi retour au territoire ñu dellu seen fu ñu dëkk parce que Dakar kenn dëkku fii ñëpp daal fu ñu jógee dëgg la donc xale yi di gëstu seen bopp seen cosaan. voilà day tax bu ñu miin sax fu ñu jógee chaque fois ñuy dem di def enquête di wax ak maam yi ak et cetera. jërëjëf monsieur Faye vraiment kay am solo la ñu gis nañ ko te ñu ngi sax ñaax aussi ñi xam ne ñu ngi ci déglu Sud FM ñu ñëw seetaan si exposition ba kañ la. alors exposition bi en tout cas mu ngi fii ba fin novembre au début décembre xamaguñu en tout cas ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw xool kay yi patrimoine la. et puis ñu ngi ak kenn koo xam ne ñëw na visité ba noppi kay yi ginnaaw bu ma ko visité ba noppi Alpha Ba la tudd étudiant la EBAT bi ñuy formé bibliothécaires yi Alpha noo gisee exposition bi. waaw exposition yi moom fa taar fakal la nu ñu koy waxee rek jaar na yoon. te vraiment comme ni ma ko waxoon sànq dafay doon loo xamante ne lu marquant la parce que tey bu ñu gisee ay cahiers yoo xamante ne depuis 1900 la ba jëmm jamono tey jii ñu garder ko te ñu ko bind tamit doon des personnes yoo xamante ne nekkoon nañu ay personnalités ci réew mi wala ci continent bi comme par exemple le juge Kéba Mbaye ñu mën kaa tudd te ñun ñëpp xam nañ lu mu def ci réew mi ci wàllum justice tey ñu dem ba mën a tey gis maanaam kayam ba muy nekk élève tey ñu won ñu ko à l'œil nii je pense que loolu moom jar na lu alors ban jàngat yow nga ci def yow nu ñu mën a def justement en tant que yow bibliothécaire pour lu mel nii gën a mën a fës ñu gën koo mën a sax jëmmal ci xale tey yi. waaw jàngat bi d'abord mooy féliciter ñi nga xamante ne initié nañ forum du livre bi. mais également féliciter également ñi nga xamante ne liggéey nañ ci conservation cahiers yi. parce que en tant que bibliothécaire archiviste et documentaliste. xam nañ que liggéey bu mu laaj. xëy na nit ñi dañ koy suufantal waaye liggéey purement intellectuel la. te ñoom def nañ ko tey ba garder tey cahiers yooyu noonu. ba man mii tey 2025 ma mën kaa découvrir. donc ñu ngi ñaan tamit ñu gën a farlu ci loolu noonu. mais aussi tamit di gën a élargir affaires yi maanaam organiser des forums régionaux su mënee nekk. ñu mën kaa yóbbul ñi nga xamante ne ñu ngi ci région yi. te tey amuñu opportunité wala amuñu occasion ñëw à Dakar. pour fekkee forum du livre bi pour ñoom tamit ñu mën a gis kay yi nga xamante ne suñuy anciens dirigeants wala suñuy anciennes personnalités ci lañ doon jàngee. ci kaddu yooyu la ñuy ndarkeppee seen page spéciale culture tey fii ci musée de civilisation noire ci découverte exposition les cahiers de William Ponty jërë ngeen jëf ci déglu bi.